Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, c'est le piétinement, c'est les interrogations, bref, c'est de la place, de l'espace pour les vendeurs et on va le voir que même de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, eh bien, le bel optimisme est en train de se fissurer. Alors, regardons tout ça dans le détail immédiatement avec notre CAC 40. CAC 40 qui, je le répète, et à force de le répéter, je me pose la question de savoir si je ne suis pas en train de radoter. Regardez bien, notre CAC 40 est bloqué entre 8100 points et 8300 points. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'à mon sens, il fallait rentrer dans le camp acheteur, participer au camp acheteur, que si véritablement le CAC 40 nous fait la démonstration qu'il est capable de s'élever au-dessus des 8300 points. En attendant que cet événement vienne à se produire, il faut rester très prudent. Alors, la séance d'hier, c'est une perte de 0,51%. Encore une fois, rien de dramatique, mais une séance matérialisée par une bougie rouge dite englobante. Regardez bien, elle englobe la bougie précédente, ce qui, a priori, est un signal qui n'est pas excellent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être une maman enceinte qui engendrerait un bébé, et ce bébé serait un bébé baissier. Bon, tout ceci demande bien évidemment confirmation. En tout état de cause, on est toujours dans un yo-yo qui est très perturbant et qui ne permet pas véritablement de choisir un camp. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le CAC 40. Cet après-midi, il va y avoir la décision de la Banque Centrale Européenne et on anticipe une hausse des taux, une petite hausse des taux. Alors évidemment, il y a toute une polémique à ce sujet. Est-ce que la BCE doit uniquement s'inquiéter de l'inflation menaçante ou est-ce que la BCE est là pour essayer quand même de soutenir une croissance européenne qui, avouons-le, est totalement en berne? Alors si l'on veut tenir un raisonnement orthodoxe, et très spécifiquement juridique, nous rappelons que, à la différence de la Fed, la BCE n'a qu'un seul mandat théorique qui est celui de la protection de l'euro, donc la lutte contre l'inflation, les problèmes de croissance, ce ne serait pas son problème. Bon, tout ceci est encore une fois assez théorique, bien évidemment. La BCE est parfaitement consciente des conséquences économiques qu'il peut y avoir à baisser ou à augmenter les taux. Alors bien sûr, un certain nombre de personnes disent qu'il faudrait que la BCE vienne baisser ses taux. L'économie européenne en a véritablement besoin. Je ne suis pas du tout persuadé que c'est la politique que va suivre euh, la gouverneure de la Banque Centrale Européenne, Madame Lagarde. Madame Lagarde, il y a d'ailleurs un comité, et donc il va y avoir une vaste réflexion au cours de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc à partir de 14h30, il faut se méfier, il y aura un petit peu de rififi sur notre S&P 500. Alors, S&P 500, bah, là, ça commence à aller mal, hein. Vous avez vu que on a commencé à chuter dans la zone des 7600 points, et puis finalement on est passé sous les 5500 points. 7500 points, c'était effectivement un point important de résistance. Alors, on a eu ce que j'ai appelé la grande claque, hein, avec d'un seul coup des opérateurs qui se sont mis à avoir peur des conséquences de, l'IA et effectivement, est-ce que c'était pas trop cher? Est-ce que
Je vous ai déjà parlé des conséquences des résultats pourtant exceptionnels de Nvidia et récemment de Broadcom. Vous ajoutez à cela qu'il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui veulent absolument participer à l'introduction en bourse de SpaceX, hein, la grande œuvre, si je puis dire, de la vie de monsieur Elon Musk. Et effectivement, vu le nombre de milliards, ça se joue par milliers de milliards, il va donc quand même falloir attirer des investisseurs. Et donc ces investisseurs, ils peuvent prendre des bénéfices ailleurs. Vous ajoutez à ça que hier soir, Oracle, qui pourtant la dernière fois avait surpris tout le monde, Oracle va publier des résultats et ça y est, les questions se posent sur la valorisation de l'IA. Est-ce que là, on ne frise pas la bulle? Donc la question devient totalement récurrente. Voilà, il y a eu une conjonction d'un certain nombre d'éléments qui ont favorisé les vendeurs. Et je rappelle, ces derniers étaient complètement empêchés de respirer. Et bien là, c'est le gros soupir. Ouf, ça y est, ils peuvent un peu enfin s'exprimer. Sur un plan purement technique, vous observerez qu'il y avait ici un gap. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé en disant attention, celui-là n'est pas refermé. Là, on voit qu'on n'est pas loin d'un comblement. Ça pourrait être une occasion pour les acheteurs de dire tiens, là, finalement, on a quand même eu une belle bouée de sauvetage et on pourrait en profiter pour reprendre le cours de nos opérations, à savoir reprendre la main. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pourriez me reprocher de ne pas vous parler de la situation en Iran. Donc, j'allais dire, ce qui devait arriver est arrivé. Le conflit repart de plus belle. Et voilà, pour l'instant, M. Trump dit, écoutez, vous avez abattu un hélicoptère, je réponds. En d'autres termes, mes réponses seront graduées, mais vous avez intérêt à signer l'accord, autrement, je vais tout détruire. Donc, j'allais dire à l'ouest, là c'est pas à l'ouest, c'est à l'est, mais à l'est, rien de nouveau. Menace, escalade verbale, maintenant escalade militaire, un accord qui joue les Arlésiennes. Bref, la communauté financière, semble-t-il, est en train malheureusement de s'habituer à cet état de guerre. Donc dans ce contexte, on peut se dire qu'il y a quand même les moyens pour les S&P 500 de chercher à se reprendre. Et donc on va regarder si au cours de cette journée, l'optimisme suscité par l'introduction de SpaceX va suffire pour quand même aiguillonner un peu le camp acheteur. Voilà l'état de mes réflexions et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente séance. Et maintenant, j'ai envie de dire presque une bonne fin de semaine. Mais attention, cet après-midi, à la réunion de la Banque Centrale Européenne. Voilà, à demain.